Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 16 novembre. Toute l'actualité dans la métropole lilloise en images et en 7 minutes avec le journal de la rédaction à suivre. À Hélène, ce vendredi matin, sous bonne escorte, les travaux pour le futur village d'insertion des Roms ont repris. En effet, la veille, alors que la mairie était opposée à l'usage de la force, les forces de l'ordre ont délogé un collectif anti-Rom composé essentiellement d'habitants d'Hélène. Des habitants aujourd'hui dépités et découragés qui ne comprennent toujours pas cette décision. C'était une réunion pacifique d'à peu près une quarantaine de riverains. Riverains et commerçants de la ville de Mont-Saint-Barreul, et les Mois et Villeneuvois. Tout le monde est écœuré. Je vous dirais que là, le médecin, il va faire valoir ses droits à la retraite. Enfin voilà, ça va être la désertion face à l'entêtement de monsieur Marchand. Les premiers coups de pelleteuse ont débuté. Les travaux de ce village d'insertion, qui devrait accueillir 5 familles de Roms, devraient être terminés d'ici la fin du mois. La Banque alimentaire plongeait encore dans l'incertitude et pour cause, le Fonds européen d'aide aux plus démunis place l'aide alimentaire au second plan des priorités européennes, passant son budget de 500 millions à 365 millions d'euros. Donc cette collecte revêt effectivement cette année un caractère encore plus important que les années précédentes, puisque nous avons un gros souci au niveau de l'aide européenne, le PEAD, qui risque de diminuer fortement. Pour la Banque alimentaire du Nord, ça représente 50% des approvisionnements. Imaginons que cette aide soit diminuée de moitié, ça nous ferait à peu près 1500 tonnes de produits que nous n'aurions plus. Et c'est pour ça que cette collecte doit pallier cette baisse et prend une importance capitale. La collecte 2011 de la Banque alimentaire du Nord avait rapporté 545 tonnes de denrées et a permis de confectionner 7 millions de colis repas. Cette collecte 2012, qui aura lieu le 23 et 24 novembre prochain, paraît indispensable pour pérenniser cette aide aux personnes les plus démunies. Arnaud Montebourg et Vincent Payon s'affichent ensemble, une image symbolique témoignant que le redressement productif passera aussi par l'école. Ensemble, ils se sont rendus à l'ESAM de Lille, entreprise-école, sujet sensible actuel et nécessaire pour engager un redressement productif. À l'école, on doit former des citoyens responsables. On doit former des individus épanouis et émancipés. Mais on doit aussi permettre à nos jeunes de trouver un travail. Il y a des évolutions dans les métiers, on l'a vu ce matin, la transition écologique, le numérique, tout ça doit être intégré dans les formations de l'éducation nationale. Et donc j'ai lancé un message en disant l'éducation nationale, par plein de biais, plein de propositions, va s'engager à fond dans cette œuvre. Un peu plus tard dans l'après-midi, Arnaud Montebourg s'est rendu au CETI à Tourcoing, écosystème de créativité recréant une filière industrielle. Ici, il y avait des usines de tissage, de filage qui ont disparu. Ça a été finalement des drames industriels. Et on voit aujourd'hui qu'il est en train de renaître avec la nouvelle technologie, l'innovation, les nouveaux produits de demain. Mais c'est la France qui les invente ici, avec des entrepreneurs brillants, des chercheurs étonnants, des élus qui soutiennent et qui financent, et finalement l'État qui chapeaute et parraine. Lundi, c'est le ministre du Travail, Michel Sapin, qui viendra à Lille signer les premiers contrats d'emploi d'avenir avec les jeunes. On sent bien le fruit. Et en bouche, extrêmement agréable, le goulayant. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un Beaujolais. Un bon Beaujolais d'ailleurs même. Avis de connaisseurs lillois, le verdict est sans appel. Le Beaujolais nouveau 2012 est très bon. Comme chaque année, le 3e jeudi du mois de novembre, le Beaujolais nouveau arrive notamment chez les cavistes et cela se fête ici au Savour Club où l'on a reçu 6000 bouteilles cette semaine. On ouvre grand les portes des caves et on déguste. C'est un vin du fait de sa courte vinification en 4 jours qui doit être bu assez vite. Un Beaujolais nouveau, ça boit dans les 6 mois, d'accord? Et ça agrémente très bien avec les cochonailles qu'on nous sert ce soir, avec un peu de pain campagnard, tout simplement, voilà. Je trouvais agréable et un petit peu jeune, il faudra peut-être attendre davantage. Et si vous voulez prolonger le plaisir, avec modération bien sûr, vous pouvez aller au Salon des vins et des vignerons indépendants qui se tient jusqu'au 22 novembre à Lille Grand Palais. 578 vignerons
sont là, vous attendent pour déguster, acheter, mais aussi vous initier à l'œnologie. C'est un but assez précis, c'est de rapprocher le consommateur final du producteur. Et c'est ce que l'on trouve aujourd'hui au niveau des salons de vignerons, où on va avoir ce contact vraiment entre le consommateur et le producteur définitif du produit. On voit que le consommateur aujourd'hui est à la recherche de l'authenticité des produits, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui peut se passer autour de nous. Dernière info, le saviez-vous, Lille a été élue capitale de la biodiversité 2012 par l'agence Nature-Apif. 27 villes étaient en course. Mi-août, le jury était venu visiter quelques endroits phares lillois comme les jardins d'eau de Rat Technologie ou encore la crèche où sont plantés de nombreux arbres et nichoirs. Ce travail sur ces jardins de crèche a sûrement penché sur la balance. On est engagé dans une démarche depuis plus de 10 ans et qu'aujourd'hui, l'intégralité des espaces de la ville sont gérés de manière très écologique. Ça va aussi bien des jardins de crèche que des parcs et jardins, qu'on essaye également de rentrer bien évidemment dans les écoles primaires. Et donc aujourd'hui, on touche l'ensemble des habitants et je pense que c'est comme c'était cette année, la thématique c'était biodiversité et citoyens, on est récompensé par rapport à cela. Le prix sera remis au Sénat à Paris lundi. Merci d'avoir été en notre compagnie pour suivre ensemble toute l'actualité du jour en ce vendredi 16 novembre dans la métropole lilloise. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.